service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV, sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Le syndicat des travailleurs de la justice passe à l'acte. Il a organisé un sitting sur l'étendue du territoire. Le Sud-Just exige le respect des engagements pris par le gouvernement sénégalais. Importation du sucre, les travailleurs de la compagnie sucrière sénégalaise et les populations de Richard Toll ont envahi la rue. Ces acteurs ne peuvent pas digérer cette décision du gouvernement au moment où ils peinent à écouler leur stock de sucre. Dissension entre Cheikh Issa Sall et Serigne Moustapha Sy, les responsables du PUR demandent cette information. Ils soutiennent que les relations entre les deux acteurs politiques sont au beau fixe. Journée internationale des personnes vivant avec un handicap, des avancées majeures, certes, mais il reste encore du chemin à parcourir. Portrait croisé de deux personnes qui se sont distinguées dans leur domaine professionnel malgré leur handicap dans cette édition. Bonsoir. Sitting du syndicat des travailleurs de la justice, il accuse le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, d'être à l'origine de tous leurs maux. Selon le Sud-Just, le professeur Ismaïla Madior Fall ne transmet pas leurs préoccupations au président de la République, d'où leur mouvement d'humeur. Nous écoutons le secrétaire général Aya Boun Khattab Malik Diop au micro d'Adam Biteya. Nous avions rencontré le président de la République qui nous avait fait des promesses de prendre en charge nos préoccupations. Il avait donné instruction au ministre du Budget et au ministre des Finances et au ministre de la Justice de travailler dans le sens de lui donner des projets de texte allant dans le sens d'opérer des réformes pour régler les problèmes des travailleurs de la justice. Ceci s'est passé le 5 avril. Mais depuis lors, aucun de ces engagements, aucune de ces promesses ne s'est réalisée. Fort de tout cela, après avoir fait preuve de compréhension, nous avons décidé de dénoncer ça publiquement pour que tout le monde sache que le problème actuellement, le problème de la justice en ce qui nous concerne, n'est autre que le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui est en train de remettre en cause par ses actes et actions de tous les engagements que le président de la République avait pris à l'endroit des travailleurs de la justice pour satisfaire les doléances qu'on lui avait posées. Nous avons déposé un préavis de grève qui va s'expirer le 26 décembre 2018. Au terme de ce préavis, nous allons entamer des séries de grèves comme on l'a fait il y a un mois de ça. Les travailleurs de la justice ont aussi tenu leur sitting. Nous avons été trahis par l'État du Sénégal. Tels sont les propos de Ahmed Touré. Il est le chargé de communication du syndicat des travailleurs de la justice. Il dénonce ainsi le non-respect des engagements signés pris par le gouvernement. Par ailleurs, le syndicat prévoit d'autres sittings et une marche nationale le 12 décembre prochain. Nous écoutons le chargé de communication du syndicat au micro de notre correspondant à Thiès, Daouda Thiandouma. 40% de ces augmentations sur le régime indemnitaire à partir du mois dernier. L'État engage donc la mise en œuvre jusqu'à ce que les travailleurs par eux-mêmes constatent l'effectivité de la mesure sur leur bulletin. Et comme par enchantement, on se réveille en assurant les actes de suivi, on se rend compte que ces montants ont été tout bonnement retirés. Mais c'est une catastrophe, c'est inacceptable. C'est indigne d'un gouvernement qui se respecte. Nous avons un préavis qui est en cours et une fois que nous atteindrons le terme de ce préavis, eh bien nous risquons de paralyser totalement l'administration de la justice. Mais avant cela, nous avons prévu d'organiser des sittings dans toutes les juridictions du Sénégal chaque semaine. Et en plus de cela, il y a une marche nationale qui est prévue
avant d'arriver à cette grève illimitée qui se profile à l'horizon. L'effort que le gouvernement est en train de faire pour mettre les travailleurs de la justice en mal avec l'opinion, mais c'est un effort qui va être vain, parce que nous sommes aussi là pour dire à l'opinion que nous avons été trahis par ce gouvernement. Le ministre de la Justice, sa mission première, c'est de s'occuper de la bonne marche de l'institution judiciaire. Il ne le fait pas pour les travailleurs de la justice. Les réformes statutaires, le texte portant sur ces réformes a été adopté en Conseil des ministres, tout le monde le sait. Ça fait plus de 3 mois que nous attendons la signature du décret, ce qui est inacceptable. La réforme sur les fonds communs, idem. Les 40% qui étaient déjà mis en solde, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors nous voulons dire à l'opinion nationale et internationale que les travailleurs de la justice sont debout comme un seul homme pour défendre leur administration, pour défendre les intérêts du citoyen. Parce que si nous arrivons à avoir une administration de la justice qui marche correctement, c'est au plus grand bonheur du citoyen, parce que ce sont les citoyens les usagers du service public de la justice. Demander d'être mis dans de bonnes conditions de travail, demander un traitement salarial décent pour nous permettre de préserver notre dignité, il n'y a pas un combat plus légitime. Et nous allons le porter jusqu'au bout. Nous avons été abusés, nous avons été trahis, et nous nous battons dans un instinct de survie, avec l'énergie du désespoir. Présentation du site web du Conseil constitutionnel. L'idée, c'est de permettre aux citoyens sénégalais d'avoir des informations relatives au fonctionnement de cette institution. Une initiative saluée par le garde des Sceaux, le professeur Ismaël Madior Fall, au micro de Code Ndiaye. Saluer cette initiative du président de faire connaître le Conseil constitutionnel. Cette initiative de ce que j'appellerais un peu les portes ouvertes du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que maintenant, les journalistes, les acteurs politiques, la société civile, l'opinion publique peuvent accéder au Conseil constitutionnel et mieux connaître la juridiction. Il faut aussi saluer cette initiative d'avoir un site web, parce qu'en réalité, c'est le site web qui permet d'avoir les informations qui sont relatives au Conseil constitutionnel. Et il faut dire que c'est une demande qui date de longtemps. Pendant longtemps, on disait, mais pourquoi le Conseil constitutionnel du Sénégal ne peut pas se doter d'un site web, à l'instar de la Cour constitutionnelle allemande, du Conseil constitutionnel français, du tribunal constitutionnel espagnol. Mais aujourd'hui, cette vieille demande, pour ainsi dire, est satisfaite et que le Conseil constitutionnel dispose d'un instrument de communication extraordinaire avec l'opinion publique. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce site web, à mon avis, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la justice constitutionnelle au Sénégal. De sucre, les populations de Richard Toll et les travailleurs de la compagnie sucrière sénégalaise ont marché pour protester contre la mesure au moment où 11 000 tonnes de sucre sont dans les magasins de la CSS. Ces travailleurs appellent le président de la République à agir. Louis Lamotte a porté leur colère au micro de notre correspondant à Richard Toll, Gambie. On a tellement mis de tonnes de sucre dans le marché en distribuant de façon absolument irresponsable des repas à des personnes qui n'ont rien de commerçant, faisant fi des stocks qui sont ici dans le Sénégal, produits par les Sénégalais, qu'il n'y avait pas besoin d'importer un seul kilo de sucre. Mais l'appétit n'attend pas. Les gens avaient faim de se faire les poches et la distribution a recommencé au moment où la TSF a repris sa production et avait 11 000 tonnes dans ses stocks. On nous avait promis à travers une lettre du Premier ministre au ministre du Commerce que jusqu'en juin 2019, il n'y aurait aucune importation puisqu'il y avait suffisamment de sucre au Sénégal produit par la CSS pour se passer d'importation. Alors, moi les libéraux, je les veux comme Donald Trump. Vous dites America First. Je m'attendais à ce que les libéraux au pouvoir puissent dire Sénégal First. Mais ce que nous constatons, c'est Sénégal Out. Et les Banabana First. Nous dénonçons cela puisque nous sommes sur le point de fermer, de sacrifier des dizaines et des dizaines de milliers de Sénégalais qui, eux, croient encore au travail. Nous sommes des citoyens, nous sommes des électeurs et nous nous faisons encore. Autosuffisance en riz en Afrique, le Sénégal en tête de pont, une initiative d'Africa Rice et Kafasi financée par la Corée du Sud à hauteur de $2 millions par an sur les 3 prochaines années. Notre correspondant à Saint-Louis, Gambia, nous en explique les contours.
Du projet CAFASI, la Corée du Sud évalue les résultats de la mise en œuvre de nouvelles technologies rizicoles tendant à améliorer les rendements des productions en Afrique. We have made self-sufficiency in rice production, so we have many technologies. We also Aujourd'hui, nous ambitionnons d'atteindre l'autosuffisance en riz. Nous avons invité les pays africains à échanger et partager avec nous nos expériences pour accélérer la durée de production et ainsi augmenter nos rendements de production via la mise en place de variétés de riz plus productifs. serve with our experienced materials to help accelerate those developments in Africa. Aujourd'hui, le Sénégal a la responsabilité historique de conduire les innovations en matière de production rizicole en Afrique et dans le monde. Nous avons aujourd'hui un important événement au Centre Africa Rice de Saint-Louis. C'est la formation des sélectionneurs, c'est ce qu'on appelle le Double Haploid Breeding System. C'est la culture dentaire, si vous voulez, qui permet de créer des variétés de riz dans des délais très très courts, tout en intégrant dans ces variétés des caractères qui permettent de s'adapter à l'environnement contextuel. Vous savez que nous sommes dans un contexte de changement climatique, donc il faut que le programme de sélection puisse nous proposer des variétés dans des délais très courts, parce que chaque fois que vous entendez Dr Pape Abdoulaye Seck, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, parler de programme d'adaptation, bon, quand on parle de programme d'adaptation, ça veut dire qu'on doit avoir les leviers et si vous voulez, et les innovations qui doivent vous permettre d'adapter. Et les variétés sont au centre de ce programme d'adaptation au changement climatique. À mi-parcours, ce projet est aujourd'hui piloté par Africa Rice. Il s'agit aujourd'hui de vérifier et de stabiliser le système de production par rapport aux réalités africaines. Le projet CAFASI, c'est un projet qui regroupe 18 pays en collaboration avec la Corée du Sud et Africa Rice. Il s'agit de se réunir, de partager les résultats qu'on a obtenus à partir des expérimentations qu'on a eu à conduire ensemble pour l'évaluation du matériel végétal, c'est-à-dire les variétés de riz. Donc, ça fait la deuxième fois et chaque année on se réunit. On a eu à échanger de matériel. Maintenant, chaque pays va présenter parmi les lots de matériel reçus, qu'est-ce qui a donné satisfaction, qu'est-ce qui a été retenu, quelles sont les contraintes. Ce projet est à présent financé à hauteur de $1 million par an pour 3 ans. L'enseignement supérieur à présent, cérémonie officielle du homecoming. Les anciens étudiants de l'UCAD veulent relever la qualité de leur université formatrice. Ils veulent pour ce faire booster les activités liées à la recherche, une initiative que compte soutenir le gouvernement sénégalais. L'événement coïncide cette année, je vous le rappelle, avec le centenaire de la faculté de médecine. Pour plus de détails. Pour constituer autour de l'université une communauté d'intelligence et de synergie, la fondation UCAD a initié l'événement Homecoming ou retour des anciens. Coïncidant le centenaire de la faculté de médecine, pharmacie et d'odontologie, la fondation renforce la vocation de l'UCAD comme université d'excellence au service de l'Afrique. Monsieur le doyen de la FMPO a bien voulu accepter de coupler cet événement avec le Homecoming, retour des anciens, dans une étroite collaboration qui prouve, si besoin en était, que la Fondation est et demeure au service de l'université et partant de l'ensemble de ses établissements et acteurs. La Fondation s'engage par ma voix à mettre en œuvre ses programmes et activités conformément aux vœux des membres fondateurs. Ancienne et marraine de l'événement, Henriette Dagri tient à ce que le legs soit bien préservé. Suffit-il de louer et d'évoquer les bienfaits de notre université? Suffit-il de nous vanter d'être ses produits? Sans plus. En acceptant d'être la marraine de ce homecoming qui s'ouvre aujourd'hui, je me dois, avec vous, de nous poser des questions. Comment rendre à l'université Cheikh Anta Diop un peu de ce que nous avons reçu d'elle?
les fruits de nos réflexions auront, j'en suis sûr, un impact déterminant dans les domaines de la formation, de la recherche et du développement en Afrique. Le gouvernement compte ainsi mettre les moyens nécessaires pour la mise en œuvre du plan d'action de la Fondation. Les rencontres suscitent l'espoir. Elles nous font comprendre, pour ceux qui ont encore des doutes à cet égard, que toute société élabore un système d'enseignement, de formation et de recherche dont elle a besoin pour son développement et se donne, bien entendu, ensuite les moyens pour le mettre en œuvre. Le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, et son gouvernement que j'ai le grand honneur de diriger, restent attentifs aux conclusions de vos rencontres et surtout au plan d'action élaboré pour rendre opérationnelles vos décisions. Mise en place en 2009 et reconnue par l'autorité publique, la Fondation UCAD a pour objectif d'améliorer les conditions d'existence des étudiants. D'ailleurs, elle compte construire avec leur don de 100 millions de francs CFA un hôpital polyclinique à l'UCAD et un bus de transport pour les étudiants handicapés. Mise en œuvre du programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté, les régions de Fatick, Thiès et Kaolack à l'honneur avec l'enrôlement de 6 000 enfants non scolarisés, la formation de 3 000 jeunes et le renforcement de capacités au profit de 5 000 femmes. Aïden Ben Nias nous en édifie. Lutter contre la pauvreté, objectif principal de cet atelier, à travers la présentation des acquis de la phase pilote et les perspectives du programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers PALAM 2. L'ouverture des travaux de l'atelier national de restitution des résultats de l'étude de base du programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté phase 2. Le PALAM est un programme cofinancé par la Banque islamique de développement et le gouvernement du Sénégal. Les objectifs poursuivis sont en phase avec ceux des plans internationaux et nationaux de développement durable, notamment le plan Sénégal émergent à l'horizon 2035. Par ailleurs, des résultats satisfaisants ont été notés lors de la première phase. Il y a également les femmes qui étaient déjà dans des activités que nous devrions accompagner pour renforcer leurs compétences, mais également pour leur permettre d'avoir une plus-value en termes de capacitation, c'est-à-dire l'alphabétisation. Parce qu'on ne peut pas parler de micro-entreprise sans pouvoir lire, écrire et calculer. Mais aussi sans pouvoir avoir des compétences en gestion. Parce qu'une micro-entreprise, c'est aussi la gestion. Donc, à ces femmes-là aussi, comme je l'ai dit, formation technique professionnelle, l'alphabétisation et formation en gestion, mais aussi accès au financement. La gouvernante compte ainsi étendre le programme dans d'autres régions du Sénégal. Au vu donc des résultats encourageants, le gouvernement du Sénégal a sollicité la BID pour encore étendre le programme dans d'autres régions. Et la BID a accepté au vu des résultats, comme nous l'avons dit. Et la phase 2 du programme va intervenir au niveau de Kaolack, va intervenir au niveau de Fatick et va intervenir au niveau de Thiès. Parce qu'initialement, nous étions dans la phase 1 à Diourbel et Kaffrine. Ainsi, dans cette deuxième phase du PALAM, 5 000 femmes et 3 000 jeunes seront encadrés, mais également 6 000 enfants seront enrôlés dans les écoles communautaires de base. Autre sujet qui concerne les femmes au plus haut niveau, activités économiques à grande échelle, des regroupements de femmes des communes de Diourbel et Malicounda mutualisent leurs forces sous l'impulsion des autorités municipales. Ces opératrices comptent booster leurs échanges commerciaux. Pour nous, la direction de Warang, c'est pour y retrouver notre correspondant sur place, Mamadou Diop. Des groupements de femmes des communes de Diourbel et Malicounda se sont donné la main pour un développement mutuel de leurs activités. Ces femmes se sont rencontrées dans le village de Warang, près de Mbour, pour officialiser leur partenariat. La présidente des femmes de Diourbel, qui s'en réjouit, espère un avenir radieux des deux entités. Parce que nous, à Diourbel,
on est confronté à un problème, par exemple, de poissons et des produits halieutiques. À Diourbel, tout ce que nous pouvons exploiter, c'est les produits qui viennent de l'agriculture. De son côté, la présidente des réseaux des femmes de Malicounda espère, elle, que ce partenariat aura sans nul doute un impact positif dans la promotion des groupements féminins de ces deux localités. Nous travaillons avec ces femmes qui font du maraîchage, d'autres qui vendent des œufs. Quand ils prennent leur financement, ils vont acheter de la marchandise et ils vont vendre. Venu présider la cérémonie officielle du jumelage, le maire de Malicounda s'engage à accompagner les femmes dans le financement de leurs activités de transformation des produits halieutiques et agricoles. Donc l'objet, c'est tout simplement de créer des relations d'échange, parce que tout le monde sait qu'à Diourbel, les populations ont besoin de poissons, que ce soit du poisson frais ou bien du poisson transformé, et que nous, dans notre commune, on a une frange côtière où les femmes font de la production, bien de la transformation de produits halieutiques. Alors, comme c'est toutes ces femmes-là, je les accompagne dans des activités économiques, dans des activités créatrices de revenus. J'ai pensé en tout cas créer cette relation-là pour que véritablement les femmes de Diourbel puissent venir acheter du poisson à Mbour et que les femmes de Mbour aussi puissent aller à Diourbel acheter des graines qu'elles vont utiliser dans leur activité de transformation. À l'avenir, deux usines de construction de savon vont être installées dans ces deux localités pour mieux accompagner les femmes des communes de Diourbel et Malicounda. La politique à présent, comme une traînée de poudre, la nouvelle a fait le tour de la toile. Le PUR serait en crise avec un communiqué des cadres qui désavoue le président exécutif Serigne Moustapha Sy. Le secrétaire permanent du dit parti parle de fake news et pointe du doigt le président Macky Sall. Les responsables ont ainsi décidé d'ester en justice. Selon eux, Cheikh Issa Sall reste leur candidat et Serigne Moustapha Sy, le président exécutif Mohamed Mansour Sow, leur a rendu visite. Le secrétariat permanent du parti de l'unité et du rassemblement. Rendez-vous avec le maître des lieux. Une visite pour tirer au clair ce communiqué du comité d'initiative de la Fédération des cadres libres du PUR. Manipulation et désinformation selon notre interlocuteur. Ce n'est que du fake news. C'est une information qui est fabriquée de toutes pièces et par les claviers de Benno Bokk Yakaar. Parce que l'objectif c'est d'essayer de déstabiliser le parti. Mais en réalité ce n'est pas vrai. Nous allons prendre nos responsabilités et saisir la justice. Pas de quoi donc fouetter un chat. Et pour ce qui est du congrès d'investiture de leur candidat, le PUR a différé la manifestation initialement prévue ce 1er décembre, au 8 de ce mois. Le premier, on avait prévu de tenir notre congrès, mais c'est sur la proposition du président du parti, Serigne Moustapha Sy lui-même, qui a demandé le report du congrès parce que lui-même, c'est le président exécutif du parti et il nous a demandé, le mot d'ordre qu'il nous a dit, c'est qu'il faut donner au congrès la dimension qui est à la hauteur. Cheikh Issa Sall est le candidat du parti de l'unité et du rassemblement. Et Serigne Moustapha Sy reste et demeure le président exécutif du parti. Pas d'amalgame donc, selon le secrétaire permanent. Il met fin ainsi à la rumeur sur un éventuel combat au sommet des Verts Blancs. Le candidat du parti est bien connu, c'est le président Issa Sall. Et c'est le président du parti lui-même en bureau politique qui a non seulement validé la candidature, mais a demandé à tous les Sénégalais de supporter la candidature de Issa. Parce que c'est un travailleur, c'est un homme honnête, c'est un homme digne qui n'est pas dans des calculs politiques. Sérénité et loyauté envers leur président exécutif, par ailleurs responsable du mouvement Moustachidine ou Al-Moustachidate. Ces cadres du PUR disent non à la manipulation. Rendez-vous est pris le 8 décembre, jour d'investiture de leur candidat.
Notre rendez-vous, Mohamed Mansour Sow, la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Les cartes d'égalité des chances font partie des acquis en faveur de cette couche. Toutefois, ces personnes vivant avec un handicap disent ne pas être satisfaites. Elles exigent plus de considération dans les politiques publiques. Le compte-rendu d'Adam Biteye. 7e édition de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap a coïncidé avec la revue du bilan d'action nationale sur le handicap 2017-2021. Ainsi, des avancées significatives ont été notées dans la gestion du handicap, notamment avec la production des cartes d'égalité des chances. À l'heure du bilan, l'État du Sénégal a produit 50 006 cartes d'égalité des chances au profit des personnes handicapées et on peut noter 17 614 détenteurs de cartes d'égalité des chances qui sont enrôlés dans les mutuelles de santé et également il y a 25 507 personnes handicapées détentrices de cartes d'égalité des chances. Même s'il y a certes des avancements, des revendications ne manquent pas. La lenteur de la production de ces cartes, le problème de l'effectivité des services, entre autres, sont listés. Les services qui sont censés être portés par la DRAC ne sont pas toujours effectifs, sauf, comme le directeur l'a rappelé, ceux qui sont pris en charge dans les bourses de sécurité familiale, ceux qui sont pris en charge également dans les médias de santé et les autres services, l'éducation, la formation, le transport, l'habitat, etc. ne sont pas encore effectifs. Le président de la Fédération sénégalaise de l'association de personnes handicapées revient sur l'importance et le choix du thème, à savoir participation citoyenne et politique des personnes handicapées. Nous allons commencer par cet atelier de revue avec les ministères concernés par le handicap, mais nous allons continuer les activités demain en invitant tous les candidats à l'élection présidentielle prochaine à signer un document d'engagement pour nous dire quelle est la place qu'ils donnent au handicap dans leur offre politique. La signature des tests d'application de la loi d'orientation sociale tourne autour de 13 rubriques qui doivent être signées. Sur ce, ces personnes vivant avec un handicap attendent avec impatience la signature du décret portant haute autorité chargée des personnes handicapées. Vivre avec un handicap est souvent synonyme de difficulté au Sénégal. Aïssatou Thioub et Abdoulaye Mbow, deux personnes vivant avec un handicap, ne diront pas le contraire. Au niveau familial, pas de grands soucis, mais ces deux personnes ont eu un cursus scolaire en dents de scie. Handicapés depuis le bas âge, Aïssatou et Abdoulaye ont réussi à s'imposer dans leur domaine professionnel respectif. Nous y reviendrons peut-être d'ici la fin de cette édition. La culture, à présent, le grand retour du rappeur Daddy Bibson après des années d'absence sur la scène musicale. Il nous revient avec son nouvel album composé de 13 titres. Il révèle que c'est sa dernière production purement hip-hop. Au plan politique, le rappeur réitère son soutien au leader du parti Rewmi, Idrissa Seck. Nous l'écoutons. Je vais arrêter de sortir des albums hip-hop en tout cas. De toute façon, les albums d'Addy Bibson, ça ne va plus exister. Et bientôt, je vais sortir un album carrément spirituel sur influence world hip-hop. Donc là où on va voir un autre, sur la jaquette, il y aura un autre nom, ce ne sera plus d'Addy Bibson. Je ne suis ni politique ni un politicien, mais je choisis un candidat en tant que citoyen qui a une carte électorale. Je ne vais pas mettre ma carte n'importe où. Qui est dans l'opposition? Bien sûr. J'ai fréquenté le pouvoir au moins pendant 3 ans. J'ai regretté même d'y être parce que l'option politique au Sénégal, en fait l'option de Benno Bokk Yakaar, c'est pas ma vie.